Yo les amis, c'est Balky187. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la vidéo achat du mois de décembre. Donc c'est parti juste après le générique, let's go. Et ben voilà, nous allons commencer tout simplement par la petite valise Big Box. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Big, parce qu'elle est pas si grande que ça en fait. D'ailleurs, j'étais un peu surpris quand je l'ai reçue, parce que normalement j'aurais dû avoir... je pensais qu'elle était beaucoup plus haute, qu'elle faisait au moins 10-15 cm d'eau, d'après les dimensions que j'avais regardées sur internet, enfin sur Amazon. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai payé 25 €, et c'est très solide. Comme vous voyez, c'est relativement très solide. Et ici, j'avais acheté ça pour mettre mon appareil photo que je vais recevoir au mois de janvier. Je vais vous montrer l'intérieur, comment ça se présente. Vous avez déjà le dessus qui est hyper blindé, au niveau du mousse et tout, étanche. Vous avez un joint qui fait tout le tour de la valise. Et ici, vous avez de la mousse, tout simplement, qu'on peut découper comme on veut, comme vous voyez. En fait, cette mousse ici est prédécoupée, donc il y a plein de petites cases à l'intérieur. Tout est découpé en petits carrés, un carré à peu près d'un centimètre sur un centimètre. Après, vous enlevez les parties qui vous intéressent pour mettre vos articles dedans. Moi, en l'occurrence, celle-ci, je vais m'en servir pour mettre mon enregistreur, que vous voyez, qui est juste là. Ici, la petite boîte au milieu, c'est tout simplement le micro-casque, enfin le casque, non pas le casque, le micro, tout simplement. Et juste à côté ici, c'est une batterie externe pour recharger l'enregistreur au cas où j'ai pas cette batterie. Et comme vous voyez, il me reste encore un petit peu de la place ici, là, ici, enfin non plus ici et ici, pour remettre d'autres produits dedans. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre après dedans, mais ça me servira encore pour d'autres choses. Et pour l'appareil photo, j'ai tout simplement acheté un petit sac appareil photo, tout simplement pour le mettre dedans. Ou à moins que j'arriverai à retrouver le même genre de boîte comme ça, parce que je trouve que ça c'est quand même vachement mieux qu'un sac. Parce que ça c'est prévu pour supporter des chocs assez importants. Que le sac c'est pas trop l'idéal. Voilà, ça c'était la première chose, donc acheté sur Amazon, reçu au bout de 2 jours, 2 jours après la commande, donc vraiment très rapide. Maintenant, une autre petite chose pour compléter la collection de Retour vers le futur, enfin c'est surtout pour compléter la borne, la décoration qu'il va y avoir juste en dessous. Toujours reçu en 2 jours sur Amazon. Voilà ce que j'ai reçu les gars. Il me manque plus que la voiture les mecs, et puis c'est bon, on pourra partir dans le futur ou dans le passé. Moi, personnellement, je partirais peut-être plus dans le passé que dans le futur. Parce que comment je vois comment le monde il part comme ça en couille maintenant, je partirais peut-être plus dans le passé plutôt que dans le futur. Et j'ai également la deuxième qui va avec, désolé pour les reflets. Donc c'est marqué Californie 2015, donc ça c'est tout simplement la plaque quand il va dans le futur justement. En 2015. 2015 les gars. 2015. Alors qu'on est en 2018 à l'heure actuelle, celle-ci elle commence à devenir vraiment très collector. Voilà, ça c'est la première quand il démarre avec la voiture du film, donc celle qui est là. Et ça c'est quand il va partir dans le futur tout simplement. Voilà. Les deux pour 25 balles, franchement sur Amazon c'est vraiment pas très cher. Et reçu très rapidement, 2 jours après la commande. J'étais vraiment surpris de les avoir reçus. Et en plus elles sont relativement de très bonne qualité. Ici c'est quand même une plaque émaillée. Donc c'est quand même relativement assez sympa. Bon ici celle-ci c'est une plaque en métal, donc avec un petit peu couleur dessus. Donc rien de méga ouf. Mais celle-là franchement elle est vraiment magnifique. Donc les deux, parce que je les ai commandées par deux. En fait c'était un lot. Donc il y avait celle-ci et celle-ci avec. Pour 25 €, donc ce qui fait 12,50 € pour la plaque. Par plaque c'est vraiment pas cher. Parce que rien que celle-ci, je l'ai vue sur d'autres sites à 50 €. À 50 €. Et j'ai un ami qui l'avait commandé. Et qui m'a dit le prix 50 €. Et c'est exactement la même plaque, c'est exactement la même qualité et tout. Mais 50 € quoi. Avec les frais de livraison, moi ici je les ai payés 25 € sur Amazon, livraison gratuite.
Et j'ai la deuxième avec, que lui il en a qu'une pour 50 balles, quoi, c'est hallucinant. Donc voilà, c'était la toute première partie les gars pour les achats du mois. Vous allez voir la suite dans quelques minutes. Pour vous ce sera dans quelques minutes, moi ce sera dans quelques jours. A tout de suite. Donc nous voici pour la suite des achats du mois de décembre que j'ai reçus. Et en plus aujourd'hui 24 décembre, donc ça fait vraiment super plaisir. Donc il s'agit maintenant du premier, voilà, la première rentrée du 24. Le petit Ghost Rider sur PS1, je l'ai payé 13 €. Bon c'est un petit peu cher mais... vous le voyez peut-être pas bien à la webcam, mais le jeu est dans un état mais quasi neuf. Il n'a pas une gratte, rien. Il est ultra propre au niveau de la boîte, au niveau de la pochette, tout. Il est juste exceptionnel. Et regardez-moi ça. Il est complet. Donc franchement, je suis très 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 content. Donc c'est le jeu qui a été retiré par rapport au film, hein, pour The Ghost Rider, pour ceux qui connaissent. Et il est sorti quelques jours avant le film. Voilà pourquoi il y a une petite pub à l'arrière de la notice qui vous dit que le film Ghost Rider est avec Nicolas Cage et Evan Mendes, mais surtout que le film sort et sera disponible au cinéma le 21 février 2007. Le 21 février 2007 les gars, ça fait quand même 11 ans. Un petit retour dans le passé, ça fait toujours plaisir. Bon, le jeu n'est pas terrible au niveau du gameplay, vous voyez c'est un jeu très arcade. Il doit combattre des démons et tout ça. Il y a même des scènes en moto. Désolé pour les reflets et le zoom. Voilà. Vous voyez, il doit déglinguer des voitures, enfin des motos sur sa moto et tout ça. Il y a un ennemi de boss, enfin un boss final qui est un petit peu chaud quand même si on prend le jeu vraiment au maximum. Désolé pour les reflets, enfin pour le zoom. Voilà. Donc niveau maximum du jeu, le boss est un petit peu chaud, enfin chaud quand même à avoir, mais sinon. Il n'est pas ouf au niveau de la difficulté quand même, il se termine assez facilement. Donc, mais très bon jeu quand même. Franchement, j'avais bien kiffé à l'époque que je l'avais eu. Et maintenant, nous allons rentrer ici le petit Darkness, The Darkness de 2 en édition collector. Bon, malheureusement, on voit pas bien, mais ici, c'est un hologramme en fait là sur la pochette. Avec la webcam, voilà, malheureusement, l'effet de l'hologramme n'est pas terrible. Mais il s'agit bien d'un hologramme. Et celui-ci, il est dans un état aussi parfait parce qu'il est complet de chez complet. Mais quand je dis complet, c'est-à-dire que comme d'habitude CD, boîte notice, mais pas que, je vais pas le, si je vais vous le déplier une fois parce que j'avais déjà fait la vidéo avant, mais j'ai eu un petit problème au niveau du son. Il y a également un petit poster à l'intérieur, un double poster. Bon, celui-là je vais le laisser dans la boîte parce que malheureusement avec les posters dans les collecteurs comme ça. Donc ici, vous avez le premier, voilà, qui est juste exceptionnel. Donc comme je disais, ce qui est malheureux avec ces posters là qui sont mis dans les boîtes PS3 ou PS2, bah, c'est qu'on a toutes les pliures et tout ça qu'on voit sur le poster, donc ça fait un petit peu moche. Donc c'est pour ça que je préfère le laisser dans la boîte. Et la deuxième partie, voilà, il est là, qui est pas mal non plus, mais moi je préfère le premier. Parce que ça représente vraiment le jeu comme il est sur la boîte normalement. Donc voilà, c'est franchement un jeu, je vous recommande pour ceux qui ont la PS3. Je vous le recommande parce que c'est un très 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 bon jeu. C'est un gars en fait qui a subi des expériences et on lui a intégré un démon à l'intérieur. Et le démon en fait, il peut il peut se balader un petit peu dans la map du jeu. En fait, vous avez le personnage ici par exemple qui est là. Et en faisant une manipulation, ben, vous pouvez le faire sortir de son corps et vous allez être à la place du démon. Vous allez avoir la vue de la caméra, ce sera tout simplement le démon qui se déplace comme un peu comme un serpent. Et franchement, ce jeu-là, je l'ai vraiment kiffé. Et autre truc exceptionnel, c'est que la personne, je l'ai contacté par mail parce que il fallait que je lui pose une question, bah, déjà voir si c'était bien la version collector et tout. Et il m'a dit oui, et en plus, il y a 2 codes qui sont ici. Je vais cacher les codes, désolé, hein, car ils ne sont pas utilisés. Ici, j'ai caché une partie du code ici, de celui-là. Ils ne sont pas utilisés car lui, en fait, il avait acheté le jeu quelques mois avant, donc la version normale, et il a été tout simplement téléchargé les DLC, donc les codes, sur le Play Store de l'époque, sur le Play Store de la PlayStation 3 tout simplement. Et en fait, quelques mois après, il a reçu la version collector, donc cette version-là. Donc du coup, il n'a pas utilisé les codes, vu qu'il avait déjà les codes complets et tout. Donc c'est ça qui est vraiment exceptionnel, j'ai les codes encore et tout. Donc je vais m'empresser de remettre la PS3 en route et d'installer les codes et de refaire le 2. Parce que le 2 je l'avais déjà fait une fois, j'ai déjà le 1 ici.
Et le 2 je l'avais fait mais sans l'écho, donc je suis un petit peu curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a en plus dans cette magnifique petite version collector donc de The Darkness 2. Et voilà les gars, pour l'instant ben, c'est tout ce que j'ai rentré aujourd'hui, ce qui est quand même relatif. Et ben voilà les amis, on se retrouve donc maintenant pour la suite des achats du mois. Et voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Le petit Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Donc il s'agit du premier Budokai et le numéro 3. Celui-là je l'ai acheté neuf. Enfin, est un neuf, il n'était pas en sous-blister malheureusement et je l'ai payé 28 euros. Je l'ai vu sur certains sites à genre Cdiscount à 70 euros, c'est ultra abusé. Amazon il peut monter jusqu'à 80 euros. Bon, neuf, entièrement neuf, hein, c'est sous blister et tout, mais 80 et 70 euros. Je sais pas pourquoi il coûte aussi cher, parce que bon, c'est une réédition en HD, donc voilà, c'est la 30 balles. C'est à peu près la moyenne qu'il faut mettre pour un jeu PS3 remasterisé en HD, donc voilà. Pareil pour les PS4 hein, qui sont remasterisés, comme par exemple les Assassin's Creed, il faut compter une trentaine d'euros sur le store ou en physique. Donc quoique je suis pas sûr qu'il soit disponible en physique sur PS4, donc ce sera, enfin oui en physique, donc ce sera uniquement sur le store, donc une trentaine d'euros pour avoir les 3 jeux. Les 3 premiers Assassin's Creed, donc ça reste correct. Donc celui-ci, 28 euros, et c'est un nouveau qui rentre dans la collection PS3, et je suis vraiment super content. Dès que je peux, je referai des lives un petit peu sur la PS3, mais ce sera des lives en webcam, parce que malheureusement, j'ai pas de boîtier d'acquisition pour streamer la PS3. Ça viendra peut-être dans le temps, mais pour l'instant, j'ai d'autres projets en cours. Donc voilà. Et je vous dis à tout de suite pour la suite, parce qu'il me reste encore quelques petits trucs à rentrer. Yo, ben nous revoilà donc pour la suite des achats du mois. J'ai rentré 2 petites choses, mais vraiment impeccables. Vous allez voir ça tout de suite. En tant que fan de The Crow, donc le film, je me suis acheté le petit vinyle donc de la bande originale de The Crow. Voilà, ça c'est la face, la face américaine. Il y a la face européenne, mais il était beaucoup plus cher. Mais vous allez voir, j'ai quand même la face européenne dedans. Vous allez voir ça juste ici. Donc ici, voilà, comme vous voyez, c'est bien marqué original, motion, picture, score. Donc tous les titres sont derrière. Il y a quand même pas mal de titres. Il y en a exactement 15 titres. Donc c'est quand même relativement cool. Donc alors il y a 8 titres sur le premier. Et 7 titres sur le deuxième. Donc c'est cool. Et comme je disais, ben, vous allez voir, j'ai quand même la petite pochette européenne du vinyle. Donc c'est 100% gagnant. Parce que j'ai payé beaucoup moins cher. Je dois avoir payé à peu près 26 euros celui-là. Donc voilà, ça c'était la face normale normalement en européenne. Mais celui-là il coûtait à peu près dans les 40 euros. Donc ici ben, j'ai la version complète. Donc voilà quoi en gros. Et ça j'ai hâte de l'écouter. Si je peux je vous ferai écouter un petit morceau ou deux. J'essayerai un truc. J'essayerai quelque chose. Donc on verra bien si ça fonctionne. Donc voilà. Je vous reprends juste après pour la suite. Et maintenant nous voilà avec la dernière petite chose. Vous savez que je suis un grand fan du jeu Life is Strange, donc je possède le 1 en collector et le 2 en version collector. Et regardez ce que j'ai réussi à trouver. Bon, j'ai payé ça un petit peu cher, mais ça me revient moins cher que de le prendre le pack complet. Je vais vous expliquer ce que c'est le pack complet. Et ben voilà, tout simplement, voici les petites figurines donc du nouveau Life is Strange. Donc c'est le Before the Storm, je vais y arriver. Et il s'agit bon de Chloé, qui est juste ici. Là, c'est Chloé, qui était dans le premier épisode également avec son ami, et son ami, comme vous le savez, a l'effet papillon, donc comme pouvoir, donc elle peut revenir en arrière et tout. Et dans le nouveau, dans la nouvelle série, et c'est franchement super bien fait donc dans la version Before, l'ami de Chloé, j'ai oublié son prénom, enfin je crois que c'est Rachel, si je me rappelle bien, en fait a quitté la ville après avoir sauvé Chloé. Elle vit dans une nouvelle, enfin un peu plus loin maintenant et tout ça, elle a déménagé et tout. Et Chloé se retrouve toute seule, elle devient un petit peu même très triste par rapport à ça, surtout qu'elle a perdu son père et tout, et elle devient en fait une ado un petit peu rebelle, qui s'amuse à picoler, à faire des tags et tout, et ça c'est justement le nouveau défi du jeu, c'est de trouver tous les endroits où elle doit faire ses tags tout simplement, que dans l'ancienne version c'était faire des photos. Et ici, voilà, sa nouvelle compagne, enfin sa nouvelle copine, qui elle également a un pouvoir, et c'est un pouvoir un petit peu genre de Black Canary. Quand elle est poussée émotionnellement et qu'elle commence à pleurer, et ben qu'elle crie, en fait elle a un cri ultra puissant. Franchement, dès que j'ai découvert son pouvoir en fait, dans le jeu, avec Chloé, j'ai eu des frissons exactement comme dans le premier, c'était hallucinant. Donc ici c'est tout simplement les petites figurines, donc voilà, de Life is Strange, mes versions Before.
Je les ai trouvés sur eBay au prix de 40 euros, enfin 39 euros, frais de port compris et tout. Mais sous blister, parce que j'en avais vu à 34 euros, c'était les moins chers, mais déblistés. Alors je me suis dit pour 4 euros en plus, eh ben autant prendre la version sous blister. Il existe en fait, ça fait partie d'un coffret qui contient une boîte, un coffret, enfin c'est un gros coffret avec des vinyles. Il y a 6 vinyles à l'intérieur, donc des vinyles comme ceci. Voilà. Et c'est tout simplement toutes les BO du jeu, toutes les musiques et tout ça du jeu. Et il y a les figurines avec. Il y a aussi 2-3 DLC avec et tout ça, mais les DLC, moi je les avais déjà dans la version collector avec le CD et l'artbook et tout ça. Donc les DLC, bah à la limite j'en avais pas besoin. Alors la version vinyle avec les figurines tout complet, donc sous blister et tout, même déblisté, ça coûte entre 200 et 280 euros. Donc ça me faisait un peu cher. Voilà. Donc alors ici j'ai payé ça 39 euros. Donc et j'ai réussi à trouver les vinyles, donc ça fait 39. J'ai réussi à trouver le pack de vinyles, donc complet, en parfait état, à 89 euros. Donc ça fait que les figurines plus les vinyles me reviennent à 128 euros. Au lieu de 200, je crois que c'était 220 euros, je crois, un truc dans le genre. Donc j'ai fait une économie de 92 euros, ce qui n'est pas négligeable, pour avoir le collector. Bon, après le collector sera dépareillé, mais je suis en train de le recompléter en gros. Hein, donc... et ça me fait quand même presque pas loin de 95 euros d'économie, donc 92, donc c'est pas négligeable, donc voilà. Et bien là les amis, pour les achats du mois, il me reste encore une ou deux petites choses à recevoir. J'attends toujours donc un jeu PS4 et une figurine pop, ainsi que 3 posters de chez Wish, que normalement j'aurais dû intégrer dans la vidéo Wish que vous avez vu l'autre fois. Ah oui, par rapport à la vidéo de l'autre fois, donc les achats du mois de novembre, non, octobre, non, novembre, de novembre, en fait il y a eu un petit souci avec mon logiciel, donc vous avez vu une partie des vidéos Wish et une partie des achats du mois que j'achète sur eBay et tout ça. Donc en fait le vinyle de Retour vers le futur, je l'ai bien acheté sur eBay et pas sur Wish. Parce que j'ai un ami qui m'a envoyé un commentaire en me disant oui c'est bien original et tout, donc c'est cool. Parce qu'il pensait que je l'avais acheté sur Wish vu que la vidéo commençait achat du mois sur Wish. Mais non, en fait le vinyle donc de Retour vers le futur, je l'ai bien acheté sur eBay au prix de 44 euros, mais il me revenait à 76 euros parce que j'ai eu 23 euros de frais de livraison, de frais de douane. Et donc, mais c'est bien original et tout, d'époque. Enfin, c'est une édition, une réédition, mais de l'original de la même année. Voilà. Il a été réédité, en fait, ce vinyle-là, après quelques recherches que j'ai fait. Il est sorti une première fois le jour du film. Donc là, en même temps que la sortie du film. Celui-là, c'est vraiment l'original, mais celui-là, pour l'avoir, il faut compter à peu près les 150 euros. Et celui que j'ai, c'est une réédition qui est sortie quelques mois après le film, mais toujours dans l'année 84. Donc en gros c'est un original mais réédité. Voilà, tout simplement. Mais ça reste quand même une vraie qualité vinyle parce que là c'est vraiment les vinyles d'époque. Je suis pas sûr pour celui-ci par contre que ce soit réellement une qualité vinyle, un peu comme les Linkin Park. Il y en a un qui n'est pas en qualité vinyle, c'est en qualité wave mais remis sur vinyle. Et par contre les deux autres sont réellement en qualité vinyle, mais celui-ci je suis pas sûr, donc je vais regarder un petit peu parce que là je n'ai pas exactement la date. Enfin je pense que je l'ai ici. Ouais, ça date, ils disent que ça date de 94, mais ça c'est par rapport au film. Donc celui-ci, bah, je verrai bien par rapport à l'écoute si c'est réellement la qualité vinyle ou si c'est tout simplement du MP3 remis sur vinyle ou du wave retapé sur vinyle. Donc on verra bien. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, bah, il me reste une pop à recevoir et un petit jeu PS4. Donc je vous dis à tout de suite. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu.